Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Meilleure année 2021, on le souhaite à tout le monde. Oui, oh oui. Deux rapports, l'un de la Banque mondiale, l'autre de l'OCDE. La Banque mondiale indique qu'il faut une vaccination importante et rapide et que de son succès dépend la reprise économique, mais que malgré tout, la croissance des 10 ans à venir sera décevante. Triste bilan. Qu'en pensez-vous? Je pense que bravo, enfin, Banque mondiale et OCDE de dire clairement les choses et d'être courageux en disant effectivement les années à venir seront grises. Évidemment, l'année dernière a été catastrophique. Mais aussi, on s'était dit qu'avec le vaccin, les choses s'amélioreraient et que ça serait vite rattrapé. Eh bien non, ça ne sera pas rattrapé. Ça ne sera pas rattrapé parce que le vaccin est plus lent à mettre en place. Ça ne sera pas rattrapé non plus parce que dans nos esprits, les esprits des entrepreneurs, les esprits des ménages, pèsent le passé. Et on voit que les inquiétudes ne vont pas disparaître parce qu'on a aujourd'hui une solution dans quelques mois qui nous sortirait d'affaire. La Banque mondiale prévoyait 4% en 2021 si tous les pays ont accès au vaccin et sont donnés rapidement. Et 4%, c'est pas grave. 4%, ça et donc ça serait moins. Ça sera moins que 4% et ça sera évidemment moins que ce qui était nécessaire pour rattraper rapidement la perte de 2020. On pouvait penser à 5, 6, 7. 5, 6, 7 pour les pays moins développés, bien sûr. On voit bien à quel point, par exemple pour la France, quand on parlait de 5 à 6%, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible, tout simplement parce que le vaccin se met mal en place et parce que les esprits ne sont pas là. Et donc nous voyons un mécanisme dans lequel on a à la fois un retard de vaccination et un poids du passé, un poids des inquiétudes, et ces deux éléments se joignent pour faire en sorte que l'année à venir sera difficile et les années à venir seront compliquées, en particulier pour les pays peu ou pas développés. On va bien voir ce qui se passe avec des pays pauvres ou très pauvres qui vont avoir des difficultés majeures, sinon tomber en faillite. La Banque mondiale dit qu'en fait, on est arrivé à la réduction à néant de 10 années de progrès du revenu par habitant pour un quart des pays émergents et en développement. Oui, et encore, ça c'est poli. C'est-à-dire que ça veut dire que beaucoup de pays vont avoir des difficultés considérables à se désendetter, à payer leurs notes, et d'ores et déjà, ils demandent des abandons de créances, ils demandent des étalements de créances. Ça veut dire qu'on a beaucoup de pays qui sont en faillite ou au bord de la faillite. Et tout ceci est l'effet à la fois de la crise, l'effet d'années de croissance lente et difficile, la croissance passée, et aussi le fait, il ne faut jamais l'oublier, le fait que le vaccin se met lentement en place. Donc on paye tout à la fois, les plus pauvres plus que les autres. Donc, importance des politiques budgétaires et monétaires qui devront être encore plus accommodantes et sur du long terme encore, n'est-ce pas? Oui, et c'est là que l'on retrouve l'OCDE qui, là aussi, change, comme la Banque mondiale, en étant plus directe et d'une certaine manière plus courageuse. L'OCDE disait avant, il faut serrer les dépenses, vérifier la dette. Mais maintenant, ils disent, au fond, la crise que nous avons vient évidemment de Covid, mais vient aussi du fait que l'on a serré trop par rapport à la crise de 2007-2008. On n'a pas laissé de temps à l'économie de se refaire. Aux USA? L'économie mondiale, États-Unis d'abord, et puis Europe aussi, de se refaire, de repartir. On a voulu trop serrer ou normaliser. Cette fameuse rigueur? Même lentement, parce qu'en fait, l'économie, même des pays développés, était très fragile. Et donc la leçon à tenir là, pour les années à venir, c'est qu'il faudra accepter beaucoup plus de déficit budgétaire et beaucoup plus d'accommodement monétaire, le quantitative easing, pour faire en sorte de se sortir d'affaires. Et ça prendra 10 ans. Donc en fait, nous sommes partis pour une décennie d'amélioration très lente avec un soutien budgétaire, un soutien monétaire dans les pays les plus avancés. Ce qui veut dire que dans les pays moins avancés, c'est là qu'on retrouve la Banque mondiale, il faudra être encore plus accommodant, accorder encore plus de réduction de dette
encore plus d'allongement des remboursements pour se sortir d'affaires. En fait, on voit bien que la crise du 2020 est arrivée, le Covid est arrivé dans une période où l'économie mondiale allait à peine mieux, mais c'était une économie fragile. Le Covid est arrivé dans cette économie fragile qui allait à peine mieux, elle se retrouve plus mal, il faudra donc beaucoup plus de temps pour qu'elle aille mieux. Donc, patience au monde entier. Merci, Monsieur Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.